On retrouve Aminata Haïdara de la revue Africulture. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez de votre dernier numéro qui s'intéresse justement aux migrants. Oui, il s'agit d'Objets d'une humanité et c'est une revue en fait qui analyse la figure du migrant à travers des œuvres artistiques, culturelles, intellectuelles et en fait aussi la place des frontières dans ce monde parce que voilà, on voit que les frontières délimitent l'Occident du reste du monde et voilà, et donc ça nous intéressait beaucoup de voir comment les artistes arrivaient à traiter cette thématique. Il y a plusieurs questions qui se posent, finalement, qu'on pose à travers cette thématique des migrants. Oui, absolument. En fait, on se demande, est-ce qu'à travers ces œuvres d'art, on arrive à rendre la complexité, la réalité de la migration, et surtout irrégulière, donc du drame qui arrive à personnes qui essayent de circuler alors que ce mouvement est empêché. Ensuite, on se demande, est-ce qu'on a le droit d'ailleurs de parler à la place d'eux, de ces personnes? Est-ce qu'on peut le faire sans arriver à des rendus esthétiques ou misérabilistes? Alors justement, quelles sont les œuvres d'art que vous avez analysées dans ce numéro? Alors, pour ce qui concerne l'art figuratif, on peut trouver par exemple Fantôme de la mer. Il s'agit d'une série de Bruce Clark que vous pouvez voir. On voit des personnes qui sont des hommes et des femmes qui sont peints derrière un rideau d'eau qui représente aussi un linceul. Donc c'est le drame des personnes qui sont mortes dans la traversée en Méditerranée et c'est très important donc de rendre hommage à ces victimes économiques et politiques contemporaines. Ensuite, on trouve une exposition d'une étudiante anglaise, Amy Linham, qui en fait donne des appareils jetables à des réfugiés et des migrants d'un centre humanitaire de Paris Nord en leur disant, voilà, représentez-vous, qu'est-ce qui signifie votre quotidien, quelle est votre situation actuelle. Et donc la précarité de ces personnes est aussi décrite à travers ces images parce qu'on retrouve qu'une partie des appareils, c'est-à-dire une partie des appareils photo sera perdue dans des violences policières. Donc ça c'est clairement voilà, un exemple de la précarité. Ça sera ma dernière question finalement. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse d'œuvres littéraires, artistiques? Alors, j'aimerais bien citer un texte. C'est un texte de l'anthropologue Denetem Touambona qui s'intitule « À l'ombre de la vie » et c'est une petite citation qui nous dit « À quoi bon traverser les frontières puisqu'elles nous traversent déjà, puisqu'elles nous suivent à la trace, puisqu'elles s'inscrivent à même notre chair ». Et c'est très important, c'est-à-dire qu'il dit qu'avant d'ériger des nouvelles frontières physiques, il faut absolument qu'on arrive à enlever les frontières qui nous habitent et arriver vraiment à donc avoir une attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans le partage, dans la circulation des idées, de la créativité. Aminata Haïdara de la revue Africulture, merci à vous. Et vous retrouverez le numéro 106 d'Africulture, Frontières, qui s'intitule Objet d'inhumanité, frontières, traversées, migration, chez l'Armatan.